Chers apprenants, bonjour. Nous continuons notre promenade juridique, toujours dans le cours de droit commercial 1. Aujourd'hui, nous verrons la séquence 3 qui va nous amener à parler du commerçant. À l'issue de cette séquence, vous devez être capable de distinguer le commerçant de certaines personnes qui font également des activités supposées être des activités commerciales. Dans cette séquence, vous devez être capable de connaître les conditions à remplir pour être commerçant, mais aussi de distinguer le commerçant d'autres personnes. Du point de vue de la définition donnée par l'article 6 et 2 de l'acte uniforme relatif au droit commercial général, le commerçant est toute personne qui fait des actes de commerce par nature sa profession. Dans l'étude de la séquence 1, nous avons vu les actes de commerce par nature. Alors, toutes les personnes qui accomplissent ces actes de commerce par nature, mais qu'ils les fassent de façon professionnelle, c'est ceux-là qui sont considérés juridiquement, au terme de l'article 6 alinéa 2 de l'acte uniforme, comme étant des commerçants. Ce qui veut dire, pour avoir la qualité de commerçant, il faut accomplir ces actes de commerce par nature de façon habituelle, d'où le critère de l'habitude. Cela veut dire que l'activité commerciale que vous faites, l'acte de commerce par nature que vous accomplissez ne doit pas être fait de façon ininterrompue. Il faudrait qu'il y ait une continuité dans l'activité commerciale. Sans continuité, on ne peut pas supposer que vous accomplissez des actes de commerce et d'où par conséquent, vous n'êtes pas considéré comme étant un commerçant. Le deuxième critère, c'est le critère de la professionnalisation. Il faut, pour être considéré comme un commerçant, accomplir l'acte de commerce par nature de façon professionnelle. Cela veut dire que le commerçant ou cette personne qui fait des actes de commerce par nature doit tirer l'essentiel de ses moyens de subsistance de cette activité. La professionnalisation n'est pas liée à une formalité particulière, mais elle est liée au fait que sa personne qui effectue ces actes de commerce doit vivre essentiellement des revenus issus de cet acte de commerce. Ce qui fait que une seule personne peut exercer plusieurs activités commerciales ou plusieurs activités, je vous l'ai dit. Alors, parmi ces activités, s'il y a une activité commerciale, pour considérer que la personne est professionnelle de commerce, il va falloir que les revenus issus de son activité commerciale soient celui qui lui procure l'essentiel de ses moyens de subsistance. Le dernier critère de l'appréciation de la qualité de commerçant est le critère de l'indépendance. Pour être considéré comme commerçant, il faudrait effectuer les actes de commerce par nature pour votre propre compte. Il ne faudrait pas être en train d'exécuter les actes de commerce par nature pour le compte de quelqu'un d'autre. Le commerçant doit être indépendant, ce qui veut dire que le commerçant doit travailler pour son propre compte. Il est important de distinguer l'activité commerciale de certaines activités qui lui sont voisines. L'artisanat n'est pas une activité commerciale. L'artisan ne fait pas d'activité commerciale. Chers étudiants, en ce qui concerne le commerçant, la séquence 3, il faut retenir essentiellement que pour être commerçant, il y a 3 critères à voir. Le critère de la profession, le critère de l'habitude et le critère de l'indépendance. Ces 3 critères réunis on est censé pouvoir vous considérer alors comme un commerçant. Bien entendu, ces critères ne sont pas la fin de tous les critères, puisqu'au niveau de la séquence 4, nous allons voir également d'autres critères qui viennent pour compléter ces 3 premiers critères que nous venons de voir dans la séquence 3. En espérant de recevoir vos questions via la plateforme Axel, je vous remercie de votre attention soutenue et je compte sur vous pour les lectures et les retours.
Merci.